Les 11 et 12 juillet derniers se sont tenues les assemblées générales extraordinaires du JICAM et ECAM pour approuver une très grande et une très large majorité le traité fusion signé le 5 avril 2023 par les présidents des deux organisations. À cette organisation et à cette occasion, un chronogramme de mise en œuvre du processus de fusion avait également été approuvé avec, entre autres étapes, la tenue d'une assemblée générale constitutive à l'issue de l'élaboration des textes constitutifs. À cette assemblée générale consacrera donc la naissance de l'organisation patronale issue de la fusion du JICAM et ECAM après leur dissolution sans liquidation. L'objectif principal de cette assemblée générale étant la naissance de la nouvelle organisation après l'union des défuntes JICAM et ECAM, il sera question de présenter et approuver les actes constitutifs de l'association à naître, en l'occurrence les statuts et règlements intérieurs. Ce sera également le lieu de l'adoption de la nouvelle identité nominative et visuelle de l'organisation ainsi que la structure organique des services permanents. À cette assemblée générale sera également installé le conseil d'administration provisoire constitué des administrateurs des défuntes ECAM et JICAM. Ce conseil d'administration fonctionnera pendant la période transitoire comprise entre la constitution effective de la nouvelle organisation et la tenue des premières élections. Les adhérents du JICAM et de ECAM sont les acteurs principaux de cet acte historique qu'ils ont contribué à écrire. Ils devront donc par conséquent, en participant massivement à cette assemblée générale constitutive, boucler ce processus qui a effectivement pris corps grâce à la mobilisation exceptionnelle et leur vote massif les 11 et 12 juillet 2023 en faveur de cette fusion. Être les premiers adhérents de ce qui se dessine comme le patronat le plus puissant et représentatif d'Afrique centrale et d'Afrique de l'Ouest est assez gratifiant pour faire de cette assemblée générale l'événement positionné de façon prioritaire dans l'agenda des membres des deux organisations pour cette fin d'année 2023. La fusion-création choisie par le JICAM et ECAM ne pourra être déclarée entièrement réalisée qu'à l'issue de la création effective d'une nouvelle organisation qui mettra en commun les actifs et passifs des deux organisations. Cette assemblée générale, à elle seule, est à même de réaliser cet objectif, d'où son importance dans le processus en cours. Quelles sont donc les principales innovations pour la nouvelle centrale patronale? Ça, c'est la grande question qui se pose. En grand A, on va noter le membership. L'adhésion à la nouvelle organisation ici est ouverte, outre aux associations et groupements professionnels, sectoriels ou non, aux entreprises de différentes tailles, grandes, très grandes, petites, moyennes et très petites, mais également aux très petites entreprises et aux artisans, agriculteurs et éleveurs regroupés sous forme de coopératives. Ceci pour permettre les synergies d'action entre les très grandes, les grandes et les petites entreprises au sein de la même organisation. Cela souligne également le caractère inclusif de l'entité à naître et son positionnement dans la promotion de l'économie sociale et solidaire telle que recommandée par l'Organisation internationale des employeurs et pour refléter véritablement l'écosystème économique de notre pays, le Cameroun. Des membres partenaires constitués d'organismes publics ou d'entités à but non lucratif sont également prévus, mais sans droit de vote. En grand B, on aura les cotisations et droits de vote, les droits d'adhésion et les cotisations subséquentes qui seront fixées en fonction de la catégorisation des membres. Par ailleurs, le droit de vote ici serait désormais fonction du poids économique de l'adhérent selon la catégorie de membre à laquelle il appartient. Le principe, un membre, une voix, de même que l'existence d'adhérents sans droit de vote serait donc révolue. À chaque catégorie de membres est affecté un nombre de voix à même de garantir l'équité
au sein de l'association. Dans le même ordre d'idées, les très petites entreprises ont un droit de vote à travers un système de grands électeurs qui permettrait à un groupe d'adhérents défini d'avoir un certain nombre de voix. Ce système inspiré de ce qui se fait ailleurs, comme par exemple en France ou aux États-Unis, permet la prise en compte de tous les avis, mais également l'exercice du pouvoir de l'adhérent proportionnellement à son influence dans l'institution. En grand C, on aura les organes élus, le conseil d'administration présidé par le président de la liste élue qui serait composée de 15 membres au moins et 21 au plus, dont 2 vice-présidents. Il est fait obligation aux candidats à la présidence par scrutin de liste de présenter absolument dans sa liste 2 représentants des associations et ou groupements professionnels et 2 représentants de très petites entreprises au minimum. Le mandat des administrateurs est de 4 années renouvelable et nul ne pourra exercer les fonctions de président plus de 2 mandats successifs. Il est prévu que le premier conseil d'administration élu soit obligatoirement issu d'une liste comportant des 2 membres, des membres des 2 défunts, soit du JICAM ou ECAM, conduit par un président assisté d'un seul vice-président. Au cas où la présidence reviendrait à un membre de l'une des associations dissoutes, le vice-président immédiatement devrait absolument revenir à un membre de l'autre association. En grand E, on peut parler de l'éligibilité des candidats à la présidence à l'exception de l'élection du premier conseil d'administration pour être donc éligible au poste de président de la nouvelle organisation. Il faudra notamment être actionnaire, ça c'est important, dans l'entreprise membre qu'on dirige, avoir été membre du conseil d'administration pendant 4 années au minimum et présenter 50 signatures des membres à jour de leur cotisation exigible qui approuvent la candidature. Chaque adhérent ne pouvant pas être signataire de plus de 2 listes. Le candidat devra en outre se conformer à la charte du candidat en ce qui concerne le respect de certaines règles d'éthique ainsi que l'encadrement de sa communication avant, pendant la période de campagne électorale. En grand F, on aura donc la constitution du conseil d'administration de transition pendant la période de transition s'ouvrant dès la constitution de la nouvelle organisation jusqu'à la date de tenue des premières élections. L'entité née de la fusion sera administrée par un conseil d'administration composé des membres des conseils du JICAM et ECAM dissous. En ce qui concerne des comités et commissions, il s'agira notamment des comités ad hoc qui pourront être créés au sein et en dehors du conseil d'administration par celui-ci sur proposition du président. Les commissions techniques, quant à elles, seront désormais créées ou dissoutes chaque début d'année en fonction du contexte et de la conjoncture, avec pour entre autres objectifs d'initier des plaidoyers apportés pour l'organisation et relatifs à l'amélioration de l'environnement des affaires dans un domaine ou un secteur donné. En ce qui concerne l'éthique et la surveillance, un comité d'éthique et de surveillance est prévu avec pour mission principale de veiller à la bonne application des techniques constitutives de l'association et au respect des règles d'éthique en son sein. Ce comité composé de 5 personnes, dont 4 membres et une personnalité publique choisie en dehors de l'organisation qui en assure la présidence, est en outre chargé de veiller au bon déroulement du processus des élections et à la gestion de certains contentieux. Ainsi, le suivi des règles d'éthique et la gestion du contentieux interne est remis aux mains expertes des membres d'une personnalité externe qualifiée. Ce comité jouera l'un des rôles jadis attribués au comité des sages du JICAM, à la différence que cette fois-ci, les membres sont obligatoirement des adhérents de l'organisation. Pour ce qui est des représentations, pour garantir et marquer le caractère inclusif de l'organisation, des représentations régionales et internationales seraient prévues sous certaines conditions.
Voilà donc, de manière grosso modo, ce qui va constituer la nouvelle dynamique insufflée au terme de cette fusion, création, ECAM, JICAM, et ce qui représente les grands enjeux de cette Assemblée générale constitutive qui aura lieu bien sûr le 14 décembre prochain à Douala avec la bénédiction des ancêtres du Cameroun. Le Cameroun pourra donc davantage se taguer d'avoir une organisation patronale forte, importante et qui va contribuer de manière significative à relever l'économie camerounaise.